Hey, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ma sélection de jeux du mois d'octobre. Ceux qui vont m'accompagner donc en octobre vers Samhain également. Donc je vais vous proposer les jeux avec lesquels je vais travailler ce mois-ci, et je vais vous proposer aussi quelques combos d'oracle tarot qui fonctionnent bien chez moi. Voilà. Enfin, que j'aime utiliser ensemble. Et puis je vous dirai éventuellement ce que j'en fais. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec l'oracle de Baba Yaga. Je trouve que c'est la saison idéale pour se plonger dans les contes de Baba Yaga. C'est un oracle auto-publié de Iris Elinac. Je l'ai vu passer dernièrement plusieurs fois sur Vinted, donc voilà. Si ça vous intéresse, donc on plonge dans la forêt de Baba Yaga au cœur de ces histoires, avec les histoires à chaque fois des différents outils et des différentes choses que vous rencontrez. Je trouve qu'ils se marient bien à la saison. Voilà, je sais plus exactement combien on a de cartes. Je vous dis ça dans une seconde. Il y a 45 cartes avec le joker Baba Yaga. Donc c'est des collages. Vous voyez, la serviette rivière. C'est du collage. Moi, je l'adore et c'est la très bonne saison pour travailler avec lui, même si je peux travailler avec lui à différentes saisons. On va dire qu'octobre se prête très bien à ce travail avec lui. Donc, le suivant, ce sera un duo. Voilà, donc j'utilise les saisons de la sorcière, oracle de Samhain, avec un oracle de Samhain. Donc celui-là, bon, il est connu, hein, le mien, il a un peu vécu. Petit livre en couleur, des mots-clés sur les cartes. Hop là. Des mots-clés sur les cartes que j'utilise en combo avec le El Goliath Tarot. Donc j'ai inclus aussi les cartes supplémentaires dans le El Goliath. Je les utilise en ce moment pour le challenge en route vers Samhain de Tarospection avec Angie, et ça fonctionne extrêmement bien. Le jeu répond extrêmement bien à l'oracle. J'ai des tirages très très précis et les réponses apportées sont claires. Cette carte, c'est l'une de mes préférées. La hantée dans cet oracle, c'est le plancher qui grince sous tes pieds nus, le mur qui craque dans le froid saisit la peau. On n'est jamais tout à fait seul, en compagnie d'un esprit. Et en gros, cette carte explique le fait que ça peut être dans votre tête. Voilà, que ça peut être votre ombre qui fait ressortir ça. Voilà. Celle-ci aussi, elle est géniale. Enfin, j'adore cet oracle. J'aime pas la qualité de ces tranches. Il s'est abîmé quand même très très vite, comme beaucoup de tranches dorées, mais celui-ci particulièrement vite. Je trouve les éditions Rockpool anglaises, puisque j'ai 4 derniers en anglais, de meilleure qualité. Mais c'est un autre débat. Le Maybon est très bien parce qu'il lui avait pas fait de tranche. Par contre, le contenu foncé, allez-y, quoi. Voilà, donc là avec le El Goliath, j'ai vu Angie l'utiliser avec l'Aurore Tarot. Voilà, ça match également très très bien. Je vais vous faire
une petite démonstration avec le Aurore Tarot. Si vous me permettez juste de ranger, sinon ça va être un bordel sans nom. Voilà, donc le Aurore. Moi, le Aurore, je l'utilise avec un autre oracle que je vous montrerai donc juste après. Je vais juste vous montrer comment ça se marie bien aussi avec le Aurore Tarot parce que, voilà, ce que j'ai vu est extrêmement bluffant aussi, puisque nous partageons nos tirages dans les groupes. Vous voyez, ça match aussi très bien. Donc, oh, mais vous voyez, l'hiver, j'ai les doigts moins gonflés. Du coup, la bague, il faut que je la change de main. Sinon, je la perds. Donc, l'Aurore Tarot qui est chez Titan Books. Un petit livre tout en couleur. Ça se prête très bien au shadow work également. Donc, selon les séries, voilà, vous pouvez avoir du vampire, du loup-garou, Vous voyez, les couleurs, ça matche bien aussi. Hein. Et ça s'y marie très, très, très bien. Vous voyez. Voilà, donc je vais changer celui-ci et je vais vous montrer celui que moi j'utilise à la place, puisque j'en utilise un autre. Hop, hop. Oui, je manque un peu de place puisque je suis en train de faire ce bureau ne me sert pas qu'à filmer, il me sert aussi à faire tout mon loisir créatif. Et je suis en train de réaliser mes décorations pour les comptes de Samhain que j'anime au château. Donc moi, j'aime bien l'utiliser avec un oracle très très rouge. Hop là, l'oracle de la sorcière. En anglais, c'était We claim your birthday. Donc réclame ton droit de naissance. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Guidebook tout en couleur. Que j'utilise pas forcément, ça dépend. Donc on a aussi des tranches rouges comme celui de Samhain. Et là, on est sur du mat. La carte est de bonne qualité, moins pour la dorure, mais la carte est de super qualité sur cet oracle. Et donc là, on est dans un combo très, 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 très rouge. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que vous avez beaucoup de reflets. Le problème, c'est que si je coupe, vous voyez... Bon, on va garder ça comme ça pour celui-ci. On va se dire que c'est un peu Halloween. Donc, vous voyez les runes, As de bâton. Ça matche bien. Prédiction. Éclairé. Chemin du feu. J'aime beaucoup. Je vais remettre quand même la lumière parce qu'on voit pas très bien. Voilà, je vais les tourner. La sage-femme. Vous voyez. Pourtant, il est très mat. Mais comme il y a un léger satiné, je pense que c'est ce qui reflète la lumière. Voilà, la vieille femme avec la mort. Ici, vous avez ce hiérophante, cet enseignant. Et puis, vous voyez, c'est l'ombre derrière qui l'enseigne. J'aime beaucoup ce qu'on peut voir avec ce tarot. Donc, voilà, et ça se marie, je trouve plutôt bien. On a des cadres sur les deux. Le cercle, les limites. Ça se répond bien. Voilà, ça match visuellement et ça match aussi... Vous voyez? Ça donne des choses un peu intéressantes. Vous avez quelques personnages dans celui-là, Hécate, le dieu cornu, Diane, des références plutôt Wiccan. Diane pour la sagesse. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils sorciers dedans. Il est intéressant.
Il y a quelques petits sortilèges ou travail d'incantation dans le bouquin. Vous voyez, sorcellerie, porter une pierre trouée sur une chaîne ou sur un collier en guise d'annuette. Quelques incantations aussi, si vous voulez travailler. Voilà, c'est... Je pense que ça peut aider si au départ on ne sait pas trop faire. Maintenant, ça vous fera pas le taf, ça peut donner des idées. Voilà. Moi, j'utilise plus en guidance. Hein. En tout cas, celui-ci. Donc, c'était le Aurore Tarot. Alors, cette boîte va ici, en compagnie de l'Oracle des Sorcières, We Claim Your Birthday. Voilà. Éveillez-vous à la magie des traditions ancestrales. Oui, il est pas mal. Donc, c'est la saison pour le sortir. Voilà, donc ensuite, le combo que j'utilise pour le shadow work de Tarospection, toujours, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre et le Dark Reflection Tarot. Ça match bien. Voilà. Moi, celui-ci, je l'ai en version auto-éditée. C'est une bonne occasion de le ressortir. Avec le Dark Reflection de la Mucci. Donc celui-là auto-édité, hein, vous le trouvez sur Etsy, sur le Salon des Arcanes. C'est en Europe, donc il n'y a pas de frais. Ça fonctionne bien. En tout cas, ça apporte des vous voyez le mouvement, la mort, la renaissance. Enfin, ce choix du 7 de coupe. La grande prêtresse, l'illusion, la reine d'épée. Voilà, hein, c'est... Bon, après, cet oracle matche bien avec beaucoup d'autres. Hein. Mais bon, là, c'est sa saison, il n'y a pas de doute. Voilà. J'attends toujours mon Bird King Tarot qui est bloqué à la douane. Ça, voilà. Page de coupe, l'ouverture, le miroir, donc le scrying, 6 d'épée. Voilà, donc ça pour moi ça match à bloc. Et un deuxième avec lequel ça marche très bien aussi. Là je fais avec lui les vidéos du fil rouge de la lanterne. Je range celui-ci d'abord. C'est le Deleted Word Tarot. Alors là, il m'a mis des claques sur le fil rouge. Hein. J'ai fait le premier exercice. Ça, je vais les garder. C'est mes cartes avec lesquelles je travaille. On travaille sur les ombres. Il y a quand même des choses à faire. Donc bon, là, ça fonctionne aussi. Hein. Ça fonctionne aussi très bien. Vous voyez. Cet oracle, il éclaire toujours très bien. Hein. Surtout, il donne de bonnes... Alors lui, j'avais pas testé en shadow work. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est incroyable en shadow work. Hein. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Vraiment. La rencontre avec l'abondance.
et la générosité, la gentillesse. Vous voyez, dans ce monde presque fermé. La sécurité avec la réussite. Et là, on a l'imagination. Enfin bref, je trouve que ça match bien. Mais bon, il n'est pas difficile, hein, l'oracle de la Dame de l'Ombre, il match avec beaucoup. Celui-là, en shadow, il est... Ce qu'il a de bien, c'est que vous pouvez oublier plus facilement les significations des cartes et y aller beaucoup plus à l'intuition. Parce qu'il vous vient quand vous regardez ces dessins qui sont pas forcément communs, le Decideur Tarot. Je sais pas si vous pouvez encore vous le procurer, ça je ne sais pas. Je vous avoue que c'est un tarot sur lequel je m'étais jetée dès que je l'avais vu, mais plutôt obsédée. Donc voilà, l'oracle de la Dame de l'Ombre, vous en trouvez plein Vinted. Hein. Il est en mass market également. Les cartes sont un peu plus grandes, il me semble, en mass market. La suite. Alors, bon, celui-ci, je vous en ai déjà énormément parlé. Le Earthenborn, carte oracle de Syrian Shadow. Il y en a un deuxième qui est sorti aussi en mass market, mais anglais, pas encore traduit. Voilà, célébrer les concepts de renaissance et de transformation. Je trouve que c'est un oracle très, très ancré, avec lequel vous pouvez quand même faire un travail soit avec vos ancêtres, soit un travail d'ancrage, un travail autour de de laisser partir les choses dont vous n'avez plus besoin. Il est très beau, mat, d'extrêmement bonne qualité. Bon, moins pour les dorures, hein, voilà. Mais après, c'est un oracle que j'utilise beaucoup, même parfois hors de la saison sombre. C'est un oracle que j'apprécie énormément. Voilà, sorcier, ambition, volonté, création. Les images sont extrêmement profondes. Vous pouvez vraiment faire ce qu'il y a à faire. Hein. Si, bien sûr, les images un peu plus sombres ne vous dérangent pas. Voilà. Donc celui-là, c'est un mass market aux éditions Intuitif, toi Daniel. Il n'est pas très cher, je crois. 24,90, mais vous pouvez le trouver des fois sur Vinted à des prix très très intéressants. Moi, celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted pour... Il était emballé, il était neuf. Hein. Je crois que j'avais payé 10 balles. Et franchement, mais fou. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'avais pas pris à la base. J'avais peur de ne pas accrocher. En fait, waouh. Et vous pouvez faire un super travail avec cet oracle. Et il se prête vraiment, vraiment bien à la saison. Et voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Il peut bien se marier aussi avec les autres. Hein, sans problème, hein, avec certains autres, avec des tarots un peu comme ça aussi. J'ai aussi le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Là, on est sur du collage. Je fais mes... C'est en anglais, séché, que je vous dise pas de conneries. Potter Publisher. Voilà.
Donc là, vous avez des associations avec les pierres sur chaque carte. Et c'est très, très, très intéressant. C'est quelque chose que personnellement, j'aime beaucoup. Des fois, je prends une carte pour les énergies de quelle pierre pourrait m'accompagner cette semaine. En ce moment, je fais mes check-out avec lui. Et c'est un super tarot. Audrey Pracrette en avait fait une revue extrêmement détaillée sur sa chaîne à l'époque. C'est ce qui m'avait fait littéralement craquer pour ce tarot. Regardez-moi ça, 6 de bâton là. Malgré la tempête, vous tenez bon. Voilà, donc on peut l'utiliser également à d'autres périodes. Bon, j'ai une petite fascination pour le tarot collage en ce moment. Hein. Bah. Voilà, donc c'est un mélange de collage, de dessin. Et il offre vraiment quelque chose d'intéressant. Vous avez cette espèce de cadre là, de projection, comme si vous regardiez par une fenêtre. C'est intéressant. Ceci prête bien, mais bon, c'est pareil, il fait partie des jeux avec lesquels j'aime être l'hiver. Alors, le suivant, le Magical Spirit Oracle, The Brilliance of You, qui est chez Rockpool. C'est une super qualité de carte, celui-ci. Il peut avoir de très bons messages sur les travailler avec les esprits, etc. Ou pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Petit guidebook est tout en couleur, il est plutôt bien fait. Vous avez des manifestations, des aides hein, par rapport à des affirmations spell pour travailler. Le texte n'est pas très long, donc ça se traduit assez vite. Voilà, et ça c'est... Waouh. Voilà, c'est un oracle très profond, les dessins sont très profonds. Est-ce qu'on est typiquement sur du Halloween ou du... Doit-on rester typiquement sur du Samhain ou du... Voilà, c'est un bon travail. Travailler avec l'esprit magique, les esprits magiques, les esprits, les ancêtres, autres. J'adore. Tenir de la guidance, voilà, il fait le taf. Il est beau. On peut se contenter que de la phrase. Hein. On n'est pas obligé de travailler avec le livret. Ça peut parler tout seul. Après, le livret est quand même intéressant. Les petits textes sont très, très intéressants. Vous voyez, le milieu. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce qu'on relâche, de ce qu'on godet, c'est la grande déesse. Vous voyez, le temple intérieur qui permet de vous élever. Il est intéressant, les images sont intéressantes, les textes sont intéressants. Voilà, il vaut le coup à 2000%, pas que sur cette période. Voilà. Donc le Magical Spirit Oracle, il n'a pas été traduit. Franchement, il n'est pas tout neuf. Alors je suis pas sûre qu'il sera traduit, parce que ça voudrait dire retraduire. Et enfin, j'en aurai encore un autre à vous montrer. L'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn, illustré par Marsha Bolivar, aux éditions Très Daniel Vega. Il n'est pas tout neuf. Mais qu'est-ce qui est génial, cet oracle. Je l'ai chopé sur Vinted, celui-là. Ah, quel plaisir. Devenez. Donc, on a un petit bouquin en couleur. Il y a un rituel, une petite phrase. Qu'est-ce qu'il est profond pour cette période. J'ai fait les tranches vertes. Je n'ai pas encore terminé de... Voilà. Devenez un miroir aimant. Hop là. Regardez. Résilience. Laissez le passé partir en fumée.
C'est un peu ce qu'on a besoin de faire là, pour cette saison, hein. Se débarrasser, ôter doucement, on va aller vers ôter doucement ce qui va plus nous servir. Sérendipité, suivez le courant. Honorez votre force mystique et créatrice. Vous voyez, avec ce sang vital là. Solitude, seul mais pas esselé. Purifiez-vous et restaurez-vous. Voilà. C'est aussi du collage, hein, très clairement. La magie que vous recherchez se trouve en vous, laissez-la déferler. Regardez, toujours vers ce temple. Hein. Acceptation parfaite. Sentez-vous aimé et fier. Place au paradis. Donc je l'ai vraiment eu pas pour grand chose sur Vinted. On m'a fait une offre. Je crois que je l'ai pour 8 € plus les ports. J'ai vendu pas mal de jeux qui me correspondaient plus, et j'en ai encore beaucoup à vendre et j'ai fait beaucoup de tri. Donc des jeux avec lesquels qui correspondaient plus à ma manière de pratiquer maintenant, des jeux que j'avais depuis longtemps et somme toute pour certains ça a été difficile de prendre la décision de m'en séparer parce que j'avais beaucoup travaillé avec eux, parce qu'ils avaient une valeur sentimentale, mais c'est des jeux avec lesquels je ne jouais plus puisque la pratique évolue, la pratique change et on affine ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Voilà, au début, j'avais pas de jeu de collage. Je n'aimais pas. Je suis obsédée par le collage. Voilà. Donc, d'être dans une énergie aussi de plus de laisser partir ce dont j'ai plus besoin. Ce qui me nourrit plus, de laisser ces jeux aussi apporter du réconfort à d'autres, comme ils ont pu m'en apporter à certains moments. Voilà, opulence, commencer à diriger. Et puis en choisir qui correspond plus à ma vibration. Celui-ci, c'est un deck très sorcier en fait, hein, très clairement. Hein. Donnez-moi ça, libération, libérez-vous. Il est magnifique. Comment je suis passée à côté de ce jeu avant? Comment j'y suis passée? C'est pas compliqué. C'est très clair comment je suis passée à côté de ce jeu. C'est très facile. Je suis passée à côté de ce jeu parce que c'était du collage. Et donc, je ne l'ai pas acheté. Voilà, aussi parce que j'étais en mode 36 cartes, c'est pas suffisant, 36 cartes. Ah non. Alors, le dernier, je vous le présente, c'est un deck. On en a parlé dans ma dernière vidéo, Call of Mulligan. Donc j'ai terminé le livret de traduction, tadadam, qui rentre parfaitement dans la boîte. Voilà. Donc je suis pas plus fière du livret. J'ai tout traduit. Donc je lui ai trouvé cette broderie qui, pour moi, elle est très bien. J'ai découpé l'autre livret. Oui, je revendrai pas ce jeu. C'est un deck spirituel pour moi, hein, qui a des visées pour travailler avec Morgane qui est une psychompompe. Donc vous voyez, j'en ai enlevé. Ça, c'est des pages du livret que je n'ai pas traduites, que j'ai gardées. Et puis ensuite, j'ai découpé pour rajouter sur mes pages de traduction parce que je voulais ces images et que j'ai essayé de les scanner pour les mettre dans mon livre, mais que ça ne fonctionnait pas. J'avais des reflets, en photo j'avais des reflets, j'arrivais pas, et je voulais absolument récupérer ça. Vous voyez, c'était un peu comme... J'avais absolument envie de les avoir, et voilà, et tant pis pour le livre original, hein, il était très bien, mais ma foi, c'est tellement plus agréable de l'avoir en français et de pas avoir fait l'effort. Voilà, après... c'est l'archétype de la déesse psychopompe des déesses psychopompes que j'ai choisi pour moi.
C'est en tout cas celle qui suit ma tradition. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce livret, j'ai découpé l'ordre, j'ai fait ceci, je suis super contente. C'est presque, vous voyez, c'est presque un travail comme un travail de création d'hôtel. Ça faisait partie pour moi, de ce travail avec cet oracle. Les tranches noires, je pense que je les avais déjà faites. Je ne sais pas, j'avais hésité à les faire en rouge. Voilà. Et là, on y est. Ce type d'illustration, donc très riche. Hein. On a The Old Magic, oui. Aussi, qui a fait les mêmes... qui a fait un autre oracle. J'adore ces illustrations. J'ai de super réponses avec cet oracle. J'adore cet oracle. Voilà, pour travailler avec le laisser aller, la mort. Je le trouve finalement très apaisant. La lance de Lugh pour aller vers son objectif et diriger toute son énergie dans la direction et dans le but qu'on va atteindre. C'est extrêmement intéressant, les histoires qu'il y a dedans. Après, j'adore les contes celtes, notamment irlandais. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup... voyez, voilà, c'est riche en illustrations, les histoires sont très intéressantes, elles vous aident à bien assimiler les cartes. Voilà, souveraineté. Carte qu'on retrouve également dans l'autre oracle de Noémie Cornox, que j'adore également. Le Old Way Magic Path, je crois, ou Old Way Path. Voilà, donc c'était ma sélection de jeux d'octobre pour Samhain, ceux avec lesquels je vais majoritairement travailler. Hein. Je ne vous montre pas tous les autres qui sont avec moi, sinon et sinon la vidéo durerait des heures. J'espère que ça vous a plu. Je serais ravie de savoir quel jeu vous avez sélectionné, vous, avec quel type de jeu vous aimez travailler sur l'ombre, etc. On n'a pas forcément besoin de jeux sombres pour ça. Hein. Des fois, ça marche peut-être même des fois mieux avec des jeux moins sombres. Ça, je pense que ça dépend. D'ailleurs, j'ai revendu mon Hayworth Tarot après un tirage où, je vous l'avais dit, hein, la carte du fou était tombée dans une position qui m'a littéralement bloquée avec ce jeu. J'ai pris 3 majeurs dans la tronche sur l'introduction au Shadowwork, le tirage d'introduction au Shadowwork, excusez-moi, que vous trouvez dans la vidéo de Tarospection d'Engie. La carte du fou est tombée en première position et j'ai vraiment été glacée par cette carte. Ça a été très compliqué de continuer le tirage avec ce jeu et j'ai choisi de me séparer de ce jeu parce que c'était pas la peine. Je savais que j'étais bloquée, qu'il allait dormir dans un placard, qu'il pouvait aider quelqu'un d'autre. C'est par rapport à mes histoires voilà, hein, personnelles, qu'on réagit ou qu'on réagit pas bien, même si toutes les heures de cartes. Mais là, le malaise a été tellement grand que je savais que c'était terminé pour moi avec ce jeu, donc ça servait à rien. Autant qu'il fasse sa route, il était quasiment neuf, je l'avais quasiment pas utilisé, j'avais craqué sur certaines des illustrations, mais au final, je n'arrivais pas plus que ça à aller vers lui parce que certaines cartes avaient plus un effet rédhibitoire. Voilà, je pense que ça a été trop... Voilà, donc finalement, je me suis dirigée vers des jeux peut-être un peu moins... ou avec une forme
d'ombre qui me parle plus dans des univers, vous voyez, là, on est plus sur, on va être sur les vampires, les loups-garous, ce genre de choses. J'ai réussi à me trouver le deck, que je voulais, de Yann Daniel, le tarot des vampires, que je recherche depuis un moment. J'ai réussi à le trouver en espagnol, au prix, du neuf. Je me dis que bon, ben, je vais faire un livret, je vais faire une traduction, hein, de toute façon j'arriverai bien à me débrouiller. Parce qu'en français il est inatteignable, en anglais on est à plus de 300 balles le jeu pour un jeu de mass market, donc non, ça m'intéresse pas. Si j'avais très, très envie d'avoir ce jeu pour la pour ce qu'il apportait en termes d'énergie, etc. Sur les échanges énergétiques entre les gens, également m'en servir comme d'un deck de rapport amoureux, vu sous le plan du côté désirable des vampires, etc. Donc je l'ai trouvé en espagnol. Je lui ferai un livret parce que le travail de Yann Daniel dans le livre est absolument incroyable d'après tout ce que j'en ai toujours entendu parler, mais bon, ce deck était complètement hors de prix. J'ai réussi à l'avoir espagnol au prix du neuf, et près d'une plateforme qui arrive en général à trouver ses jeux. Voilà. Je voulais également vous remercier. Nous sommes passés la barre des 150, donc je suis mille merci. Ouah, 150 quoi. Mille merci à vous. Voilà. Et je vais sur ce vous souhaiter un très bon week-end. Et je vous dis à très vite.